Bonjour à vous, nous voilà au 10e jour de notre défi créatif et aujourd'hui j'aimerais vous proposer un exercice à faire pour que vous preniez conscience que quand vous réalisez des étapes successives et répétitives, eh bien il y a un petit truc qui fait que ça peut avoir un impact sur votre résultat final. Alors pour ce faire, je vais vous demander de prendre vous voyez une cartonnette, hein, donc un emballage, je sais pas, de ce que vous avez à la maison, biscottes, céréales, ou bon, bah, si vous n'avez pas du papier, mais enfin, si c'est cartonné, ce sera beaucoup plus facile pour réaliser l'exercice. Donc dans cette bande de papier, vous allez dessiner une forme, pas trop grande, hein. Vous voyez, moi je vous ai fait un petit cœur, voilà, tout mignon, et vous allez donc découper cette forme dans votre bande de carton. Alors, découpez-la sur la partie gauche, puisque vous allez voir qu'on va utiliser toute cette partie-là pour la suite de notre exercice. Donc, cette forme, une fois que vous l'avez découpée, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de la reproduire juste à côté. Donc, vous en faites le contour. C'est pour ça que je vous avais dit de prendre une cartonnette, hein, quelque chose d'un peu rigide. C'est beaucoup plus facile d'en faire le contour ainsi. Voilà, donc ça c'était la première étape, ça c'est la deuxième. Une fois que vous avez fait le contour de votre forme, eh bien je vous invite à la découper. Voilà, cette deuxième forme, eh bien vous la conservez et vous l'utilisez donc pour en faire le contour juste à côté. Donc ce sera la troisième étape. Voilà, je vais vous demander de procéder donc à ceci, eh bien 5 fois. Vous faites 5 fois cette étape et à chaque fois vous prenez votre forme précédente pour en refaire le contour. Et vous découpez donc cette cinquième et dernière forme. Voilà, nous arrivons donc à ceci. Donc vous avez votre bande de cartonnette hein, avec la même forme qui a été reproduite et découpée, donc 5 fois. Et là, je tiens dans ma main eh bien, cette cinquième forme hein, qui rentre parfaitement dans son emplacement, la découpée, hein, puisqu'elle est issue de ce cinquième tracé. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre cette dernière forme et de venir la poser eh bien, sur la forme initiale, ici. Voilà, vous vous rendez compte eh bien, qu'elle ne rentre pas. Alors, on va même pousser le vis un petit peu plus loin. On va simplement la poser là ici sur le démarrage, sur la pointe du bas. Et on va en faire le contour. Voilà, pour regarder le décalage qu'il y a avec la forme initiale. Vous voyez que c'est absolument énorme. Alors, évidemment, j'ai pas été précise dans mes découpes. Évidemment, j'ai pris un crayon feutre aussi, qui est quand même grossier, pour que vous puissiez bien voir ce que je vous dessinais au tableau. Mais dans la réalité, c'est vraiment ce qui se passe. Et je vais vous faire le parallèle avec la fabrication de vos tiroirs en carton. Alors, un tiroir en carton, qu'est-ce que c'est? Ça semble être une forme complexe, mais en fait, il n'en est rien du tout. C'est juste un assemblage eh bien, de formes très simples, de rectangles souvent. Donc, vous allez avoir évidemment la forme de votre tiroir qui va avoir une forme particulière, la forme de la façade de votre tiroir hein, qui a une forme particulière. Et puis, donc, votre tiroir va être constitué d'un plancher, donc une partie rectangulaire, d'un côté, une autre partie rectangulaire, d'un autre côté, une autre partie rectangulaire, et puis du fond, là, ici, de votre tiroir. Donc, qui peut avoir aussi une forme un petit peu particulière, hein, puisque souvent, ça suit c'est pas souvent, c'est systématiquement, ça suit la forme générale de votre façade de tiroir. Voilà, donc, simplement, un collage, donc répétitif et successif de formes simples. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer en faisant cet exercice? C'est que, en fait, pour que vos tiroirs eh bien, puissent coulisser parfaitement à l'intérieur de vos niches, eh bien, pour éviter que ça coince au final, la seule façon de procéder, c'est de vérifier que ça coulisse toujours parfaitement à l'intérieur de la niche, et bien en vérifiant étape après étape. Ça veut dire quoi? Si je reprends le parallèle avec mon découpage là, de petits cœurs successifs,
Eh bien, ça aurait voulu dire que, à partir de cette première forme, j'en faisais le contour. Voilà. Et cette première forme, je venais vérifier tout de suite si elle rentrait ou pas dans la forme initiale. Donc là, le décalage aurait été infime. Donc je me serais bien rendu compte que j'aurais un petit peu dépassé. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais redécoupé, j'aurais retravaillé le quelques petits millimètres qu'il y avait en trop pour que ma forme re-rentre dans la forme initiale. Et donc, ma deuxième pièce, je l'aurais reportée à côté. J'aurais déjà diminué, vous voyez, le risque de débordement, d'écart, qui fait qu'au final, ça ne rentre plus. Et bien, pour votre tiroir, c'est la même chose. Pensez simplement à vérifier étape après étape, collage après collage, toutes ces formes simples. Vous en collez une, vous vérifiez que ça coulisse bien. Ça ne coulisse pas, vous agissez. Vous en collez une deuxième, vous vérifiez que ça colle bien, que ça coulisse bien. Ça ne rentre pas ou ça frotte, et bien vous agissez dessus. Et au final, je peux vous assurer que tous vos tiroirs vont parfaitement fonctionner, rentrer et sortir dans la niche qui leur est dédiée dans le meuble en carton. Alors je ne vous mens pas, vous pouvez constater un tiroir qui a été vérifié sur chacune des étapes va coulisser parfaitement. Alors, je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour la suite de votre défi créatif.